Bonjour tout le monde. Nous avons en studio Mme Marie-Louise Kernéis, présidente de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Nous allons discuter de la situation en milieu scolaire suite à l'arrestation de l'entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay. Bienvenue parmi nous. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, oui, aujourd'hui. Oui, donc comment est-ce que la Commission scolaire a réagi à un événement comme celui-là? Bien, de toute façon, effectivement, il a fallu réagir, c'est bien le beau mot. Mercredi, dans la journée, nous avons été tenus au courant de l'arrestation de M. Bussière. Et après le choc reçu, nous sommes tout de suite mis en action. Donc, vous avez un protocole dans ces situations-là? Oui, oui, oui. La direction d'école, premièrement, a interpellé la commission scolaire pour mettre en place un plan d'intervention, une équipe d'intervention qui est effectivement... les services complémentaires aux élèves prévoient toutes sortes de situations et cette situation, malheureusement, doit être prévue à l'avance. Donc, l'équipe d'intervention a été composée de psychoéducateurs, psychologues et travailleurs sociaux. Donc, ça, c'était mercredi dans la soirée. Oui. Ça s'est fait rapidement. Très rapidement. Mercredi dans la soirée, on était en contact et tout était en train de se mettre en place. Jeudi matin, la première étape a été de rencontrer le personnel de la commission de l'école, bien entendu, de Louis-Philippe Paré, puisqu'ils arrivent plus tôt. Donc, c'était l'occasion de les rencontrer pour les informer, pour certains. Les services c'est ça. Et les informer de la situation, parce que c'est pas tout le monde qui était au courant, même si Facebook, etc., tout était parti. On se doute que le message s'est rendu. Et était pas mal rendu, oui. Et puis même pour l'équipe d'intervention, de parler avec les personnes qui sont surprises, parce que M. Bussière était quand même apprécié et connu par des membres du personnel également. Donc, suite à tout ça, les élèves sont arrivés. Et là, bien entendu, les élèves ont été rencontrés. Les élèves du profil Midget 3, mais également tous les élèves du sport-études. On parle de 250 élèves à peu près qui ont été interpellés, qui ont été rencontrés avec cette équipe. Les membres du personnel de Midget 3 étaient présents également lors de cette rencontre. Et bien entendu, il a fallu expliquer pour certains, eux aussi, la situation, parce que tout le monde là non plus n'était pas au courant, et leur présenter les services qui étaient disponibles auprès d'eux. OK, parfait. Puis, c'est quoi les répercussions que ça peut avoir, une nouvelle comme celle-là, dans une école, une onde de choc, ou comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est une onde de choc parce qu'on pense toujours qu'on est dans un milieu fermé, on est entre nous, et puis risque zéro, non, ça n'existe pas, risque zéro, malheureusement. Et effectivement, on est une micro-société, l'école, hein, c'est des gens qui viennent de partout, et même si, comme je vous disais, précédemment, mais les personnes engagées à la commission scolaire, les bénévoles, nous avons une obligation de faire une enquête au niveau des services de police pour s'assurer que les personnes n'ont pas de casier. Mais malgré tout, des choses arrivent en cours d'année. Oui, c'est ça. Comme on disait, la personne a beau avoir un dossier propre, mais... c'est ça. Ça ne protège pas tant que ça. Non, effectivement. Puis, est-ce que vous avez eu à gérer aussi au niveau des parents? Est-ce qu'il y a eu des parents inquiets, des téléphones? Bien entendu. Le jour même, un communiqué a été envoyé à tous les parents et de tous les élèves de l'école d'ailleurs, pour leur expliquer ce que nous avons fait et d'autre part, leur proposer des services. S'ils remarquaient des réactions différentes de leur enfant, etc., ou des questions que leur enfant pose, de tout de suite appeler à la commission scolaire. Donc, leur numéro de téléphone était disponible pour qu'ils puissent questionner. Puis, est-ce que là où les personnes touchées par cet événement, est-ce qu'eux ont été pris en charge vraiment officiellement, ou si c'est vraiment juste des choses qui sont offertes, ils n'ont pas vraiment de suivi? Écoutez, les élèves ou les personnes qui ont désiré rencontrer tous les spécialistes qui étaient sur place ont été rencontrés immédiatement, bien entendu, il y a un suivi mis en place. Mais c'est à la demande, je dirais. Et l'observation aussi, parce que une des raisons pour laquelle on a rencontré les membres du personnel, enseignants et tous les intervenants de l'école, c'était d'observer. De plus observer des jeunes, de voir si... C'est ça. Et quelquefois, le changement dans le comportement du jeune, il se passe quelque chose, on va lui suggérer d'aller rencontrer les spécialistes.
Donc, pour vous, il n'y a pas vraiment de façon de prévenir ce type d'événement puisque ce n'est pas de votre ressort. Ce type de personnel n'est pas de la commission scolaire, il faut l'expliquer. Non, c'est un employé de l'équipe de hockey, effectivement. Mais malgré tout, comme je vous dis, on ne peut pas jeter la pierre à personne parce que ça peut arriver dans tous les milieux, ce genre de situation, et on ne le souhaite pas. Mais l'important, c'est de réagir tout de suite et de soutenir les élèves. C'est les seules choses que nous pouvons faire. Donc, c'est ce qui vous attend pour la suite, c'est au niveau de la prévention et du suivi, observation, c'est ce qui s'en vient pour les prochains jours? Pour tout le temps, de toute façon. Oui, c'est une. Mais bien entendu que quand on vit une situation, on est plus alerté après pour un petit bout de temps. Oui. Malheureusement, on se retrouve vite après ça dans nos habitudes, là, mais malgré tout, il y a toujours ce souci-là. Comme je vous disais, on est tous des êtres humains et les travers de la société sont là aussi, les avantages, mais aussi les inconvénients. Et puis aussi, on n'a pas mentionné, mais ce ne sont pas tous les élèves de l'équipe des Grenadiers qui vont à cette école. Donc, il y en a qui appartiennent à une autre commission scolaire. Donc, eux aussi sont pris en charge de leur côté. Effectivement, qu'il y a eu des contacts qui ont été faits tout de suite également avec la commission scolaire New Frontiers et Riverside, parce qu'il y a des élèves qui sont à St. John et les élèves qui sont aussi à Billings. Et qui sont scolarisés donc, dans ces écoles-là, mais qui font partie de l'équipe Midget 3. Donc, bien entendu, qu'on s'est tout de suite mis en contact pour effectivement mettre à la disposition aussi effectivement, nos services, ou bien qu'eux le mettent pour leurs élèves aussi. Puis pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire, une personne comme Jonathan Bussière, est-ce qu'il y a possibilité dans le futur d'avoir un poste au sein de la commission scolaire? Vous, ça fonctionne comment de ce côté-là? Écoutez, a priori, qui que ce soit qui a un dossier criminel reconnu ne peut être employé à la commission scolaire, ni même bénévole dans les écoles. Ça, c'est très rigoureux. Ces recherches-là sont faites et puis... non, puis on ne parle pas juste d'un comportement au niveau des jeunes. Vraiment, n'importe quel type de dossier criminel va être refusé. On va se dire qu'un dossier criminel, oui, bien entendu, et quelqu'un qui a pris un ticket de vitesse, non, on ne parle pas de la même chose. Oui. C'est pas la... Non, bien, c'est ça. Le risque, on regarde le risque, bien entendu. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé la situation. Puis on espère se reparler prochainement dans les meilleures conditions. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.